Bonsoir, Elena témoigne à votre écoute, à qui avons-nous l'honneur? Oui, c'est exact. Pardon? Ah non, madame, on regrette. Le docteur Saint-Simon n'est pas disponible avant 3 mois. Oui, on comprend bien, madame, mais là... Non, madame, même avec la meilleure volonté, ce n'est pas possible, madame. Même si vous êtes recommandée, oui, madame, même si vous êtes recommandée. Et vous êtes recommandée par qui? Ah oui, c'est sûr, elle est connue. En même temps, c'est pas notre plus belle réussite. Hein. On veut bien faire un petit geste. Non, mais c'est normal si vous êtes recommandée par. Voyons, on a une possibilité le 29. Non, du mois prochain, n'exagérez pas. Vous prenez? On doit quand même vous avertir que dans ce cas-là, les honoraires sont multipliés par 2. Oui, mais c'est la procédure, madame. On prend quand même? Bien. Alors on note. On note à quel nom, madame? Le Tarnec. Vous êtes bretonne? Du Morbihan. Oh, alors quelque chose me dit qu'on va prendre une petite chambre médicalisée parce qu'on n'habite pas la porte à côté. Voilà, très bien, c'est noté. Alors, dans un mois, madame Le Tarnec. Ne vous inquiétez pas, c'est noté. Bonsoir. Cédric. Madame. Où en êtes-vous avec monsieur Harris? Voilà, il vient de terminer son enveloppement. Huile essentielle bio, chocolat de Madagascar aux poivres de Sichuan. Je l'ai passé au gel et dans le bain bouillonnant avec 2 autres VIP. Seulement ces 3 personnes dans le bain bouillonnant, hein? Vous me l'avez déjà dit au briefing, madame. Je vais préparer la cabine de mademoiselle de la Cruz. Faites ça. Oh, Cédric, vous avez pu régler le problème de surtension avec l'électricien? Non, il passe demain. Demain? Seulement demain? Oh, c'est embêtant. Vous ne pouvez pas faire autrement, madame. Il a déjà 2 urgences, rien que de notre secteur. Je prépare votre cabine et je suis à vous, mademoiselle de la Cruz. Ce serait gentil, merci. Je dois être au studio à 20h tapante. Eh bien, les caméras vous attendront. Je ne vais pas vous brûler les poils au chalumeau histoire d'aller plus vite. Vous n'êtes pas une donne. Je plaisante, ne vous inquiétez pas, vous y serez. Excusez-moi, vous êtes Sophia de la Cruz? Oui? C'est vous qui jouez dans la série Du soleil sur les palmiers. Oui. Ah, c'est vous! Je me disais bien que j'avais vu votre visage quelque part. En tout cas, vous êtes aussi bien qu'à la télé. Vous êtes même mieux. Ah! Enfin, je veux dire, vous êtes moins maquillée. Ça vous va mieux. C'est vrai que vous êtes mieux naturel. Les maquilleuses ont toujours tendance à exagérer. La première fois que je vous ai vu, j'ai cru que mon poste était déréglé. Vous exagérez? Non, je vous assure. Madame a raison. Rien ne vaut un maquillage léger. Ah, bah surtout quand on est joli comme vous. J'en toucherai 2 mots à ma maquilleuse. Enfin, moi je vous dis ça parce que je suis de la partie. Bella Estetico, c'est moi. Bella Estetico, c'est vous? Oui, c'est moi. Enfin, un peu. C'est beaucoup mon mari. La semaine prochaine, nous ouvrons notre 145e magasin à Gstaad. Alors, avant chaque inauguration, j'ai droit à une cure chez Saint-Simon. Ah, l'image! Nous sommes victimes de cette société perfectionniste. Vous savez ce que c'est? Enfin, surtout vous. Mais je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas. Non, vous avez raison de dire ce que vous pensez. Tous les avis sont bons à prendre, surtout quand ils sont sincères. Et si ça peut m'aider à mieux passer à l'écran? C'est surtout que vous ferez moins pute. Tiens, c'est exactement ce que me dit mon fils quand il rentre le soir. Tu regardes encore l'autre pétasse? J'espère que vous ne prenez pas ombrage de ce que l'on vous dit. Les bons hommes n'y comprennent pas grand-chose à ce genre de sitcom. Non, j'ai l'habitude. Vous savez, quand on vit sous les feux des projecteurs, et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, mon mari, il vous aime bien. Il ne loupe aucun des épisodes. Comment fait-il? Ça passe à 17h. Il est au chômage. Non, il est fonctionnaire. Comme il a déjà lu son journal au bureau, ça lui laisse du temps pour
moi et regarde la télévision. Il est dans quelle administration? Il travaille à l'administration fiscale. Il est responsable du remboursement des trop-perçus. Alors, vous pensez bien qu'il n'a pas de pression de sa hiérarchie. Comme il le dit lui-même, celle qui travaille le plus au bureau, c'est la machine à café. Après ça, on se touche que la Suisse aille mal. Deux bleus, deux bleus, il n'est pas aidé pour le gouvernement. Oh, mais c'est pas tout la même chose, ma bonne dame. Ce sont les hommes qui se ramollissent. Comme disait ma pauvre mère, les hommes sont comparables à des pruneaux. En vieillissant, ils se ramollissent et ils ne cessent d'être chiottes. Encore que dans votre domaine, il faut beaucoup coucher, non? Avant, peut-être, mais aujourd'hui, il suffit d'avoir un peu de talent. Enfin, je ne dis pas ça pour moi. Pourquoi il a fallu que vous couchiez? Mais non! Bien sûr que non, j'avais suffisamment de talent. Ah, suis-je bête, bien sûr. C'est que, du soleil sur les paniers, ce n'est pas n'importe quelle série. Ça fait combien d'années que vous tournez? Nous allons fêter les 25 ans de la série. Ce qui est drôle, c'est que vous ayez toujours le même âge. Ça fait 15 ans que vous avez 30 ans. Je me souviens même d'un épisode où vous avez soufflé vos 29 bougies, alors que la semaine auparavant, vous en aviez 30. Ah, ça ne nous a pas échappé. Ce jour-là, la script s'était trompée de manuscrit. Mais le producteur m'a trouvé tellement crédible et réaliste dans une des scènes qu'il n'a pas voulu recommencer l'épisode. Ah, et quelle scène? Lorsque je souffle mes bougies d'anniversaire, elles se sont éteintes avec un tel réalisme. Ah, En même temps, c'est un peu normal, hein, si vous avez soufflé dessus. Mais ce n'est pas facile, j'aurais pu en manquer une. c'est tout un art. C'est une question de dosage, voyez-vous, entre le physique et l'émotion que l'on doit lire dans mes yeux. Ah ouais, il a soufflé et soufflé. Je dirais même que souffler n'est pas joué. Regardez comme mon souffle reste délicat et mes lèvres détendues. Parce que c'est facile de faire comme ça. Ah, là, je crois que vous avez soufflé un peu trop fort. Ne vous inquiétez pas, il s'agit juste d'une panne électrique sans gravité. La lumière va revenir, certainement les plombs qui ont dû sauter. Ah ben ici aussi. Les plombs ont dû sauter à nouveau. Oh mais c'est la cata, hein. C'est la cata ici, c'est la cata à côté. Il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai mademoiselle Gifford qui est coincée dans les lenteaux au bronzon. Moi je ne sais pas quoi faire. Tenez, Cédric. Je ne vais quand même pas la terminer avec une lampe torche. Allez voir ce qui se passe au compteur. Si j'avais voulu travailler au SIG, je ne serais pas sorti premier du taillage de maillot. Allez réenclencher le fusible, vous savez bien que je n'y connais rien. Mais pareil pour moi. En 3 minutes, je peux vous épiler un bateau poilu et le transformer en moustache du Troisième Reich. Mais au-delà de ça, il ne faut pas me demander l'impossible. Rassurez-vous, je ne vous demanderai jamais d'être une lumière. Elle est là, mademoiselle de la Cruz. Oui, c'est moi. Savez-vous si cela va durer encore longtemps? Vous savez que je suis pressée. Ne vous inquiétez pas, Cédric s'occupe de tout ça. N'est-ce pas, Cédric? Allô, bureau des miracles? Cédric à l'appareil. Il est très bien, ce petit Cédric. Vous le connaissez? Non, c'est Camille qui s'occupe de moi, mais elle est trop gentille. Or, des mains en or. Comme on dit chez moi, des mains à faire fortune. Dommage qu'il ait une tronche à faire faillite. Eh bien, décidément, vous n'êtes pas tendre. C'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Si je suis dans une clinique chirurgicale 2 fois par an, c'est qu'il y a forcément quelque chose à améliorer. Comme mon mari se plaît à me le dire, j'ai la beauté coûteuse. En matière de féchion, il ne faut pas regarder à l'économie. Surtout face aux outrages du temps. On devient vite une féchon victime. J'ai voulu me faire siliconer le visage avec une nouvelle graisse végétale importée de Russie. Bah, figurez-vous qu'au bout de 2 mois, tout avait fondu. Bah, en tout cas, pas au niveau du visage. J'ai tout stocké dans le cou et je me suis retrouvée avec un double menton. Ah, nous sommes véritablement désolés pour ce petit contretemps. Pouvons-nous vous offrir une petite tisane relaxante aux 18 plantes biologiques des hauts plateaux de la Toundra? Quelque chose de plus simple ou de moins loin. Un peu d'eau gazeuse, s'il vous plaît.
eau de Vichy de source Célestin légèrement rafraîchie avec une rondelle de citron des zones semi-tropicales de piment. Je vous remercie. Et pour vous, madame? La même chose, sans citron et tout son tralala. Nous disons donc une eau de Vichy de source Célestin légèrement rafraîchissante, sa rondelle de citron des zones semi-tropicales. C'est ça, sans la forêt tropicale. Nous vous préparons ça tout de suite. Ce que j'aime ici, c'est qu'ils ont l'art de chouchouter les filles. On se prendrait presque tout pour les stars. L'argent donne de mauvaises habitudes. Ah, docteur, Encore une coupure! toujours le même problème. Je suis resté bloqué dans le sas avec le professeur Vermeil. Il va absolument falloir revoir ce système de badge. Bien, docteur. C'est très grave ça, Elena. Comment se fait-il que le groupe électrogène de secours n'ait pas pris le relais? Le technicien doit venir demain, docteur. Vous rendez-vous compte si j'avais été en train d'opérer? Je sais bien, docteur. Vous m'annulez mes 2 opérations pour demain. Je veux que tout rentre dans l'ordre, nous n'avons pas besoin de prendre des risques inutiles. Docteur! Oui, Cédric? Docteur! Que se passe-t-il, Cédric? C'est monsieur Harry, ils sont tous Qu'est-ce que vous dites? dans le bain à tous! C'est horrible! Qu'est-ce qu'il dit? Tous dans le bain, je crois. Non, on n'a pas le temps, là! C'est vrai! Parlez plus fort, enfin! Mais je ne peux pas parler plus fort! Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas, je vous porte vos boissons et tisanes. Enfin, Cédric, qu'est-ce qui vous arrive? Vous nous avez habitués à plus de retenue. Il faut dire que je n'ai pas l'habitude de voir 3 cadavres vus dans le bain où il y a un Quoi? Tisane, boissons, ça arrive. Vous voulez dire? Lorsque la lumière est revenue, je les ai vus tous les 3, sans vie, le corps flottant. Ce pauvre monsieur Harris, le visage brûlé, complètement déformé. Et dire que je venais lui enlever les points noirs. Il faut prévenir les urgences. Non, Comment non? il n'y a plus rien à faire pour eux. Ça, je peux vous le garantir. Enfin, Elena! Réfléchissez, docteur, vous n'allez pas gâcher votre vie, ruiner nos carrières pour un problème de fusible qui concerne les 6G. C'est vous qui êtes en train de disjoncter! Je ne vous laisserai pas vous perdre. Ils sont morts, ils sont morts. À nous de faire en sorte qu'ils aient quitté l'établissement vivant et en bonne santé. Enfin, Cédric, ne restez pas comme ça, dites quelque chose! Mais je crois que je pourrais plus jamais entendre une chanson de Claude François sans avoir envie. Si c'est pour dire ça! J'ai des palpitations. Je crois que je vais me sentir mal, j'ai le cœur qui palpite. Vous voulez dire qu'il palpite? Oh, mais c'est un soin dont j'ai besoin, docteur, pas d'une leçon de français. Cédric, saisissez-vous, ce n'est pas le moment de plancher. Quoi que vous ayez en tête, je ne vous laisserai pas faire. Je téléphone à la police. Je vous préviens, Charles. Si vous ne posez pas ce téléphone immédiatement, je dis tout à votre femme. Je lui avoue que j'ai été votre maîtresse. Vous avez été ma maîtresse, vous? Les 12 et 13 novembre 2014 à Salzbourg. Je ne vous ai jamais emmené en Autriche. Vous avez oublié un congrès médical. Nous avons dormi dans la même chambre et nous nous sommes jurés de ne rien dire à Victorien. Oui, mais nous n'avons pas dormi dans le même lit. Il n'y avait plus aucune chambre de libre. Je vous ai simplement demandé d'éviter d'en parler à ma femme, qui aurait pu mal interpréter la situation. La situation. Enfin, Rina, vous savez pertinemment qu'il ne s'est rien passé ces soirs-là. Je vous ai quand même surpris. Vous approchez de mon lit le 13 novembre. C'était pour fermer la fenêtre, il faisait un froid de canard. Héros, vous n'allez pas nous en faire une tyrolienne, non? Vous voyez pas que ça va passer à 16 euros en 2014? Qu'est-ce que vous en savez, vous n'y étiez pas? Et si vous y étiez, vous aussi? Nous n'avons pas vécu la même histoire, semble-t-il. Vous ne m'ôterez pas de l'idée que vous avez essayé de me murmurer des mots doux durant le sommeil. La nuit, quand je dors, je ronfle. Si vous appelez ça des mots doux, Madame, laissez le docteur téléphoner. ah, il revient à la raison. Même si je pense que vous auriez tort de le faire. N'allez pas vous y mettre. C'est vous qui allez vous y mettre, et jusqu'au cou. Je crois que Madame Timonier a raison. Oui, oui, oui. Il nous faut un plan de rechange avant de vider l'occupant. Mais rien du tout. Vous
Vous êtes fous alliés, tous les deux? Je propose qu'on passe au vote. Je suis avec vous, madame. Le petit personnel fait enfin entendre sa voix. Docteur, les calculs sont vite faits. Docteur, vous êtes en minorité. Bon. S'il y avait un saint dans nos parages, n'importe lequel, j'aimerais bien une petite main tendue, parce qu'alors là, il va nous falloir un miracle. Écoutez, docteur, Cédric et moi, nous nous chargerons des bases de zone. Vous n'aurez rien à faire qu'à rassurer la clientèle. Et si ça tourne mal, vous direz que tout s'est joué dans votre dos. Vous rendez-vous compte qu'en prenant une telle voie, on risque de tous finir en prison? La vérité ne nous laisserait pas d'autre choix que de fermer la clinique, mettre fin à nos carrières respectives. On peut compter sur vous. Je ne sais pas. Docteur, est-ce que nous pouvons compter sur vous? Je vous préviens, si ça tourne mal, je n'étais au courant de rien. Vous ne seriez pas politicien, vous, des fois? Vous serez tout à fait crédible. Cédric, qui était avec Monsieur Harris dans le bain? Un certain Igor Balinski qui venait pour la 2e ou 3e fois. Oh mon Dieu! J'avais oublié. J'aurais dû pourtant y penser en voyant son chapeau qui flottait sur l'eau. Ne me dites pas que c'est une célébrité. Qui ne pourra plus s'occuper de ses miss. En tout cas, pour elle, je ne fais pas de mauvais sang. On n'aura qu'à l'enterrer dans le jardin de Jean-Pierre Foucault. Ça nous fera déjà un bon avis. Pour l'heure, je vais sortir les cordes de l'eau. Cédric, portez-leur une tisane, 2 Vichy, menez Bonaventure aux UV, de la Cruz à son épilation, et vous, docteur, recevez votre client dans l'espace détente. Pourquoi pas dans mon bureau? Parce qu'il faut que je déplace les corps dans la partie clinique et que le bureau est dans la partie clinique. Et une fois dans le bloc? J'ai bien une petite idée, mais je préfère vous la taire. Il faut que je réfléchisse. J'avais dit que vous préfériez vous taire. Vous croyez que je ne comprends pas ce que ça implique? L'équation une scie plus un cadavre? Docteur, nous avons 3 cadavres à faire disparaître. Il faut que chacun y mette de la bonne volonté. C'est une question de timing. Bon. Je m'occupe de qui, vous savez, je vous laisse. Je m'occupe de Monsieur Harris et je vous laisse. Non, de Dieu, Elena, ne dites pas son nom. Je ne cierai personne. Et surtout. Docteur, si vous n'y croyez pas vous-même, comment voulez-vous être persuadé? Question de timing, une question de timing. Oui. Alors, je vous laisse. Vous me laissez, monsieur Harris. Voilà. Vous avez raison de me laisser un peu D'accord. moelleux. Très bien. Oh, je sais pas si je pourrais porter un plateau jusqu'à la fin. Je trouve plus que si j'ai Parkinson. Ressaisissez-vous immédiatement, ce n'est pas le moment de flageoler. J'ai pas dit que j'allais péter. Et vous, docteur, cessez de faire ces têtes d'enterrement. De circonstances, figurez-vous. Tout va très bien. Si vous n'y croyez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres le croient? Nous sommes dans un centre paisible, reposant, réputé pour l'amabilité de son personnel. La paix, Elena. Comment pouvez-vous être si... Stoïque, c'est le mot que vous cherchiez? C'est exactement. Mais il fera l'affaire. Je vais vous aider. À quoi faire? Pour les corps. Nous ne serons pas trop deux. Merci. De quoi? De pactiser avec le diable? Non mais faites attention, Cédric. Heureusement que j'ai de bons réflexes. Désolée, mademoiselle. J'aurais dû écouter mon horoscope ce matin. Mais vous êtes nerveux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oui, on m'avait dit de pas sortir du lit. J'avais Mercure en Uranus. C'est grave. C'est très grave. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis à vous tout de suite. Allez, Madame Bonaventure, on y va? Ah, c'est à moi. Oui, c'est pour votre séance UV. Voilà, histoire de prendre des couleurs avant de partir. Et vous partez où? Je vais retrouver ma sœur au Cap de Bonne-Espérance. Et vous avez peur de ne pas bronzer en Afrique du Sud? Justement, je suis pas là-bas. Faut que je
prépare ma coupe. On va préparer ça. Et il va falloir vous protéger, Madame Bonaventure. Crème solaire et chapeau. Oh mon Dieu, le chapeau! Tout va bien? Geneviève! Ayez pitié! Oh, c'est trop bien de prier Sainte Geneviève. Oh! Si, je le fais souvent. Oh, puis c'est la patronne de la gendarmerie. Les gendarmes! Si ça vous dérange pas, on va plutôt prier Sainte Rita. Mais cause désespérée. Non, écoute, c'est un tue. Moi, je n'y crois absolument pas. Pardon, à l'horoscope, je n'y crois pas. Pourtant, quand j'étais jeune, j'ai consulté une voyante à Nice. J'étais très angoissée à cause d'une rupture. Elle m'a promis un retour d'affection qui me donnerait un homme sans aucun défaut. C'est possible? Pour cela, je devais m'acquitter de 1000 francs. Si possible, en liquide, pour l'achat d'air de bénéfice. Croyez-moi qu'en 87, c'était une somme. Je devais lui fournir cette somme rapidement. Et ne pas en parler à personne, à cause des changements de lune. Et alors? Alors, j'ai perdu 1000 francs. Je n'ai jamais revu mon petit ami, ni la voyante d'ailleurs. Comme disait mon père, la bêtise n'a pas de prix, mais elle a un coût. Oh, dès qu'il est question d'argent, il faut être prudente. Moi, je ne vous cache pas que j'en avais rencontré une qui avait fait un amalgame entre la série télévisée et moi, et qui pour 2500 francs voulait me révéler le futur de mon personnage. Et vous l'avez payé? Oh, pensez-vous, je suis arrivée au même résultat pour seulement 3 francs en achetant télé 7 jours. Dites, vous m'excusez pour tout à l'heure lorsque je vous ai dit que vous aviez un maquillage qui faisait... En fait, ça partait d'une bonne intention. Oh, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on fait un métier comme le mien, on apprend à faire la part des choses. Oh, c'est mon gros défaut. Je ne peux pas m'empêcher de parler, de critiquer. J'essaye de me corriger, mais c'est plus fort que moi. Oh, nous en sommes toutes là, entre les Qu'en dira-t-on et les magazines People. En parlant de ça, il paraît que vous allez faire Koh-Lanta cet été. Pour l'instant, je n'ai rien le droit de dire. Si j'étais à votre place, je prendrais 10 kilos avant de partir. Bon, ils ont annoncé qu'il y aurait Massimo Lorenzi. Je ne peux rien dire. Et votre amie, Jacqueline Berthier? Alors elle, j'espère qu'elle va se faire éliminer dès le premier tour au procès. Et si ce n'était pas le cas, comptez sur moi pour lui glisser une couleuvre ou un scorpion dans ses chaussures. Elle a couché avec le producteur pour faire Koh-Lanta. Une vraie salope. Évidemment, je ne vous ai rien dit. Évidemment. Tant que rien n'est décidé, je suis tenue au silence. J'ai un contrat de confidentialité avec TF1 pour l'émission. En revanche, je n'en ai aucun avec Jacqueline Berthier, qui est une salope. Ça finira bien par se savoir. Oh, les gens sont tellement en mauvaise langue. Mademoiselle de la Cruz, je vais préparer votre cabine. Vous êtes certain que je pourrais être... Écoutez, Mademoiselle de la Cruz, vous êtes aussi poilue qu'une tortue qui sort d'un œuf. Alors ce ne sont pas vos deux poils qui se battent en duel, ils vont me donner du fil à retordre. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez au studio à l'heure. Excusez-moi. Je crois que je vais craquer. Qu'est-ce qui vous arrive? Ressaisissez-vous immédiatement. Ah, c'est bien ce que je crois. Et moins fort. N'oubliez pas que nous n'avons rien à nous reprocher. Tous les trois ont déjà quitté l'établissement il y a 1 heure. Maintenant, je vous invite à préparer de cette façon notre clientèle. Buvez un verre d'eau et occupez-vous de Mademoiselle de la Cruz avec le sourire et l'amabilité qui font la réputation de cette maison. Le lecteur ne va pas tarder à vous recevoir. Merci. Mademoiselle de la Cruz, si vous voulez bien me suivre. Ah, c'est à moi. Heureuse de vous avoir rencontré. Oh, c'est moi. Oh, mademoiselle, ça ne vous dérange pas si on fait un petit selfie avant que vous ne partiez? Allez-y, en sourire. Allez, on y va. Ça va? Ah oui, Petite contrariété. désolé pour tout à l'heure, oui. On va dire ça. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous ne savez pas où je pourrais trouver monsieur Harris? Mais vous m'avez fait peur, mais qu'est-ce qui vous arrive, Cédric? Allez, tout droit, c'est sur votre gauche, la première cabine à votre droite. Non, enfin, prenez celle de boule. J'arrive.
Dites, Ah, qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur Harris, ça fait 1 heure qu'il aurait dû sortir. Qui? Mort, Harris. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Il est mort? Oh non, c'est son prénom. M-O-R-E, c'est latin. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Mais je ne vois pas pourquoi. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais clapser. Moi, je vous jure. Allons, Cédric, reprenez-vous. Je vous prie de bien vouloir excuser notre esthéticien, madame. Harris. À toutes les condolées. Soyez la bienvenue. Merci, Cédric, je vais m'occuper de madame. Oui. Oui, c'est un très beau chapeau. Je Brillez. N'oubliez pas le jeu de briller dans les huiles essentielles de Mademoiselle de la Cruz. Il y a un feu. Vous aviez rendez-vous, madame. Avec Monsieur Harris. Écoutez, ça fait 10 minutes que j'ai poireauté. Je suis très pressée. Je n'arrive pas à le joindre au téléphone et j'ai besoin de le voir. Et vous êtes madame Harris. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qui je suis? J'ai besoin de voir mort immédiatement. Comment ça, mort? Mort, c'est son prénom. Ah oui, c'est original. Oui, alors, où est-il? C'est qu'il n'est plus. Il est parti? Oui. Il y a à peu près 1 heure. Mais nous devions nous retrouver ici à 18h. Oui, oui, mais il a décidé de rentrer directement. Chez lui? Pour vous retrouver. Vous en êtes sûr? Parfaitement. Je m'en souviens très bien. Quand il est parti, il a dit « Je vais retrouver ma petite femme chez nous et comme elle m'attend à 18h, je vais lui faire la surprise. » Mais c'est quand même incroyable cette histoire. Et j'ai toutes ces affaires dans ma voiture. Nous devons partir immédiatement au week-end en Italie. Eh bien, écoutez, ce n'est pas bien grave. Vous n'avez qu'à aller le retrouver. Chez vous. Mais c'est impossible. C'est pour cela qu'on avait rendez-vous ici. Il a forcément changé d'avis puisqu'il a dit qu'il allait vous retrouver. Ah non, à vous croire, il a dit qu'il allait retrouver sa femme. Et alors? Alors je ne suis pas sa femme. Vous n'êtes pas Madame Harris? Non. Ah oui. Et voilà pourquoi je suis très étonnée qu'il se soit rendu chez lui. Et oui, Il nous a peut-être dit qu'il reparterait. pas à ma connaissance. Ah, je vais le tuer. Ne vous donnez pas cette peine. Je vais encore essayer de lui laisser un message. Vous devriez aller à l'accueil. Oh non, j'ai raison. Merci. Comment allez-vous, Madame Pandouille? Oh, docteur. J'ai cru que vous m'aviez oublié. J'ai pris du retard, mais je suis à vous dans quelques minutes. Oui, je vois ça. C'est le deuxième qui me passe sous le nez. Pardon? C'est votre deuxième opération de la journée. Oui. Un couple qui souhaitait être opéré ensemble. Anesthésie générale, grosse opération. Vous savez que je suis tenu au secret professionnel. Docteur, depuis le temps que nous nous connaissons, vous pouvez au moins me dire si ce sont des célébrités. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'ils ne sont pas français. Excusez-moi. Vous avez piqué ma curiosité, docteur. C'est en attendant de vous piquer au botox, madame. Ah, non. Ça fait 10 fois que je te laisse un message, mort. Écoute-moi bien. Si tu ne peux pas répondre parce que tu es encore avec ta pintade, demain matin, je lui envoie la gribavière par la poste. Excusez-moi. Excusez-moi. Personne il y a? Oh, le docteur vient de partir. Ah, mais je pense qu'il y a quelqu'un de l'accueil qui ne va pas tarder. Moi, pas savoir si je être au bon endroit. Et pour prendre rendez-vous, c'est à l'accueil. Moi, voir quelqu'un qui être en soins. Alors, vous êtes au bon endroit. Oui, bonjour mesdames, que pouvons-nous faire pour vous? On s'est occupé de moi, merci. Et pour vous, madame? Moi, rendez-vous. Épilation, soins, avec qui avions-nous rendez-vous, madame? Niet, pas pour moi. C'est pour offrir, madame, carte de crédit parchemin personnalisé, bon d'achat? Niet, moi attendre quelqu'un. Et qui attendons-nous, madame? Sir Igor Balinski. Monsieur? Balinski. Je connais pas. Ça va être normal, vous pas connaître toute clientèle. Écoutez, je suis vraiment désolée, je ne vous comprends pas très bien.
prisonnier. On ne vous a pas oublié, Madame Pendouille. Le docteur vient exactement de me dire la même chose que vous, en passant avec le même chariot que le vôtre. Dites-moi, c'est l'usine chez vous? Nous avons toujours des plannings très chargés quelques mois avant l'ouverture du Festival de Cannes. Ça fait peau neuve avant la montée des marches. Vous savez bien que nous sommes tenus au secret professionnel. C'est le dernier. Oui. Docteur, on a un problème. Vous êtes plutôt de nature optimiste. Il y en a quelqu'un qui veut rencontrer. Je sais, Alice. Non. Regardez, la personne à côté, c'est une Russe. Elle avait rendez-vous avec Igor Balinsky. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se donner rendez-vous ici? Ce n'est pas une agence de rencontre. Bon, j'ai déjà gagné du temps pour Monsieur Harris. Sa femme ne se doute de rien. Ce n'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. Ah bon? Dans le casier, vous avez dû trouver... attendez. Allez au casier, récupérez le portable de Monsieur Harris. Avec un peu de chance, il ne l'aura pas éteint. Qu'allez-vous faire? Persuadez cette jeune femme qu'il a renoncé à partir en Italie avec elle. Et pour Balinsky? Problème après l'autre. Et faites disparaître toute trace dans les casiers. Je vais faire ça et je vous porte le portable. Je suis à vous dans quelques minutes, Madame Pendouille. Additionné aux 45 minutes déjà passées, ça va nous faire un sérieux retard, docteur. Je vous offrirai une petite crème Lifton Plus pour me faire pardonner. Je préférerais la dernière à quadrille. Soin intense au lait d'ânesse. Tellement plus efficace. Mais tellement plus coûteuse. Mais quand on aime, docteur, on ne compte pas. Eh bien, soit, c'est pour moi. Madame, si vous devez attendre, passez donc à côté, vous serez mieux. Vous fermez à quelle heure? Le centre ferme à 22 h. Je vais attendre un petit moment si ça ne vous dérange pas. Vous allez tenir compagnie à madame. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Oui. Hormis ce qu'il vous a dit, pourriez-vous vérifier s'il ne vous a pas laissé un message au nom de Carnus ou Estelle? Je vais voir ça. Merci. Vous attendez quelqu'un? Oui. Ne vous inquiétez pas, ils ont toujours du retard. Ah ben là, ce serait plutôt le contraire. Il est sorti avec 1 heure d'avance. Une heure d'avance ici? Oh, ce serait bien la première fois. Comment était-il, ça, monsieur? Environ 1m75, un peu dégarni, la cinquantaine, légèrement bedonnant. Et vous êtes sûr de vouloir le retrouver? Disons que j'y tiens. Ah, les maris. Les maris? Vous en avez eu plusieurs? En comptant le mien? 2 quoi? Eh ben vous n'avez pas froid aux yeux. Vous trouvez? Me dire de telles choses, nous ne nous connaissons pas. Vous avez raison, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Je pense que l'homme que vous attendez n'est pas votre mari. Vous l'attendriez chez vous si ça avait été le cas. Confidence pour confidence, c'est un homme marié. Il devait vous retrouver ici. Oh, pour partir en Italie. Ah, Venise. Venise. Oh, ils ont l'art de nous séduire. L'échapper vers la passionata. Autant pactiser avec le diable. Mais j'ai quand même un pressentiment. Il a dû lui arriver quelque chose. Oh, tant pis, je vais l'appeler chez lui. Il est tombé sur sa femme, mais vous risquez de tout gâcher. Tenez, faites son numéro. Sur votre téléphone? Mieux vaut un numéro inconnu. Comment s'appelle-t-il? Mort, Harris. Et son prénom? C'est mort. Oh non, ne soyez pas pessimiste. Non, mort, M-O-R-E, c'est son prénom. Harris, son nom. Mort? C'est un prénom à la con, hein. Oui, c'est pas faux. Mais si vous tombez sur sa femme. Laissez-moi faire. Allô? Allô, Madame Harris? Bonsoir, Madame. Désolée de vous déranger à cette heure. J'aurais aimé parler avec Monsieur Harris, s'il vous plaît. Il n'est pas encore rentré. Ah. Pardon? Et il ne sera pas là de tout le week-end. Bien, écoutez, je tâcherai de rappeler lundi. Non, non, ce n'est pas la peine. Merci, bonsoir. Il n'est pas rentré. Non, il est peut-être en train de vous préparer une surprise avant votre départ. Mais alors pourquoi il répond pas? Panne de batterie, qui sait? Oh, en tout cas, merci. Non, c'est moi.
J'adore jouer les bonnes fées et me mêler de tout. Surtout de ce qui me regarde pas. Les potins, c'est mon truc. Hein. Vous saviez que Jacqueline Berthier avait couché pour faire Koh-Lanta? Non. Il paraît que c'est une vraie salope. Qui vous a dit ça? Sophia de la Cruz. De la Cruz? La pétasse qui joue du soleil sur les C'est du soleil sur les palmiers, mais vous avez raison. C'est une vraie pétasse, celle-là. Mais enfin, madame, en quelle langue faut-il vous le dire? Peut-être moi mieux comprendre en russe. Monsieur Balinsky n'est plus dans notre établissement. Ça être impossible. Et pourquoi, je vous prie? Parce que nous surveillons Balinsky jour et nuit. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes de la police? Da. Natacha Vaginov. Moi, travaillais avec Interpol. Interpol, c'est pas possible! Moi, fort. Moi, rester incognito. Mais attendez, ne me dites pas que Balinsky est un de vos agents. Niet. Balinsky être gros béret de drogue. Vous voulez dire un gros bonnet? Ah, da. Gros bonnet. Comme soutien-gorge. J'ai plus que ça. Moi, devoir récupérer papier très important à 18h ici, pour ensuite remettre à autre agent. Je ne veux rien savoir, taisez-vous. Je n'ai pas envie de finir torturé dans une prison du Kremlin. Moi, je rassure. Vous pas obligé d'aller à Mère Patrie. Nous torturez-vous à moins 1 heure d'ici. Me torturer? Pourquoi voulez-vous me torturer? Moi, être grande experte du mensonge. Moi, savoir quand homme pas dire vérité. Et vous, pas dire toute vérité à moi. Si Balinsky est sorti, impossible pour nous de pas voir lui. Forcément, lui être encore ici. Moi, demandez pourquoi vous protégez Balinsky. Vous différents des truands. Vous bon docteur. Peut-être vous peur de quelque chose. Peut-être Balinsky menaçait votre famille. Dire à vous qu'il tuait femme à vous si vous dire quoi que ce soit. Vous êtes traumatisé. Mais vous avoir confiance en Interpol. Nous avoir moyen de lutter contre le crime. Avoir moyen de surveiller vous. De protéger vous. Partout, tout le temps. Même quand vous allez au WC. Nous périscopez vous avec ça. J'avoue franchement que l'idée de me faire périscoper sous-marin en allant aux toilettes n'est pas pour me réjouir du plus haut point. Vous comprendrez bien que moi exagéré. Par contre, dire vérité au sujet torture si vous protégez Balinsky. Réfléchissez, vous l'avez dit vous-même, je suis un honnête homme qui aurait envie de protéger un baron de la drogue. Alors, où être lui? Ça fait 10 minutes que j'appelle. J'ai l'impression que les UV sont un peu forts. Trop long la situation. Je vous envoie quelqu'un pour passer le thermostat. Oui, parce que là, je vous assure, c'est intenable. Oui, mais c'est le jeu. Il faut souffrir pour être belle. Mais de là à finir en potigrillé. Mais non, vous avez une très jolie couleur cuivrée. Oh! Bon, alors j'y retourne. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie quelqu'un. Ça fait couleur cuivrée.
Personnellement, je dirais plutôt couleur ébène. C'est un peu foncé, non? Enfin, disons qu'en Afrique, vous ferez bien couleur locale. Bon, moi ça. Allez, j'y retourne. Mesdames, messieurs, les enfants, bonne minute d'entrée. À tout à l'heure. Bon alors, on est sourde. Ça fait plus que cuivré, non? Moi, je dirais plutôt couleur grillon. Pas grillé? Je sens que nous allons bien nous entendre toutes les deux. Je vous offre un café? Un café? Pourquoi pas? Ça nous changera de leur tisane aux herbes. Elles sont imbuvables. Je vous porte ça. Sucre? Oh non, je vous accompagne. J'ai besoin de me dégourdir les jambes et puis je sais où est la cafétéria. Alors je vous suis. Docteur, je présume que j'ai le temps d'aller prendre un café. Je suis un Oui, je blanc. sais. On a le temps d'aller en prendre plusieurs. Et en plus, gratuitement. Gratuitement? N'est-ce pas, docteur? C'est pour moi, pensez donc. Ah, je crois même qu'on va aller jusqu'à la petite coupe de champagne. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pourquoi ne pas dire à moi? L'alcool est dangereux pour la santé, mais enfin, qui ne sait pas ça? Niet, que l'Africain être déjà là. Mais quel Africain? De quoi parlez-vous encore? Ça être second agent. Vous rien comprendre. Moi avoir obligation de déclencher plan jacuzzi. Ça ne me dit rien qui vaille ce plan jacuzzi. Ça fait vague. Intervention de 14 agents Interpol dans son travaux. Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Impératif à présent pour nous de mettre main sur Balinski. Mais vous ne le trouverez plus, Balinski. Ah, moi avoir raison. Vous savoir des choses. Vous savoir des choses, bien évidemment, mais ce n'est pas à moi à faire votre boulot. Il n'y a plus de Balinski. Comment? Si je parle, je ne veux pas d'intervention et je veux que les choses se fassent discrètement. Si vous avoir bon renseignement, moi donner promesse à vous. Balinski a passé l'arme à gauche. Lui avoir quitté le milieu? Définitivement. Et vous savoir qui être successeur à lui? Pardon? Vous dire, Balinski a passé arme à gauche. Vous savoir qui être à gauche? Non, mais... Si vous dire ça à nous, nous interrompre le plan jacuzzi. C'est vrai? Nous être même très reconnaissants. Vous pouvoir nous mettre en relation? Peut-être. Docteur, Interpol a besoin de vous. C'est bon. Je vais vous mettre en relation, mais après ça, je ne veux plus voir personne dans mon centre. Vous avoir parole à moi. Moi donner ordre et moi revenir dans quelques moments. Moi pouvoir compter sur vous. Vous pourrez. Moi proposez-vous pour l'ordre de Sainte Catherine, la grande martyre. Martyr? Ah non, ce serait trop. Je vous assure, c'est beaucoup trop. Ah, taratata. Vous avez raison, le portable de Monsieur Harris est resté allumé, on a le réseau international. Et moi, j'ai le réseau Interpol. Qu'est-ce que vous dites?
La Russe travaille pour Interpol et Balinsky est un baron de la drogue. Oh, mais c'était pas possible! Mais si, c'est possible, figurez-vous! Arrêtez de dire que c'est pas possible, parce qu'on se retrouve avec 3 cadavres et Interpol sous les bras. C'est sûr, c'est sûr que si on m'avait dit une chose pareille, ne serait-ce que hier, moi aussi j'aurais trouvé ça difficile à croire. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais dites donc, c'est pas vous le cerveau de l'affaire, la tête pensante? Mais enfin, docteur, je vois bien que vous avez pris les choses en main! Et elles sont sales à présent à cause de vous? Vous préféreriez qu'on avoue tout? Non, c'est trop tard. Bon, bah je vais aller brûler les affaires que j'ai trouvées dans le casier et commencer à découper Balinsky. Dans le casier de Balinsky, vous avez dû trouver des papiers. Non, une mallette, mais elle est fermée. Il faut absolument l'ouvrir et me porter son contenu. Il faut crocheter la serrure. La mallette n'a aucune importance, vous pouvez la détruire. On se croirait dans un épisode de Mission Impossible. Léna, je vous en prie, mission impossible. Attendez, il y avait un leitmotiv dans ces séries, un agent qui se faisait passer pour un autre. Grâce à des masques en latex. Oublions le masque. Oui, il y a une personne qui pourrait bien jouer ce rôle. Quel rôle? La remplaçante de Balinsky que je dois servir sur un plateau à Interpol. Ah. Et qui pourrait tenir un tel rôle? La seule comédienne que nous avions à portée de main. De la Cruz. Vous voulez la mettre au courant? Oui. Ah bah si Interpol il est pas trop regardant. Alors moi je préfère vous le dire tout de suite avant de le faire jeter. De la cause nous a pris une allergie à la cire chaude. J'ai fait ma préparation comme d'habitude. Enfin, quand je dis comme d'habitude, un peu moins calme que d'habitude. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais je tremblais beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'ai mis plus de résine que d'habitude. Mais la cliente nous a fait de petites rougeurs. Et lorsque je dis de petites rougeurs, je minimise, bien sûr. Parce que ce serait plutôt de grosses flaques amandine ou Bordeaux. On ne voit pas très bien. Calmez-vous, Cédric. Vous ne me l'avez tout de même pas brûlé au 3e degré. Non. Vous savez bien que je reste très professionnelle en toutes circonstances, docteur. Ça tombe bien, parce que j'ai un nouveau service à vous demander. Tout ce que vous voulez, docteur, mais je vous en prie, s'il s'agit de faire dissoudre le corps de Geneviève dans de l'acide, je ne pourrais pas. Laissons ce soin à Elena, voulez-vous? C'est vous qui vous êtes occupé de Monsieur Harris. Oui, gommage aux âges. C'est bon. Parlez-moi plutôt de sa voix. Je crois que le chef-lieu, c'est Chambéry. Non, pas de la Savoie, de sa voix. La voix de M. Harris? Oui, comment était-elle? Plutôt grave. Vous sauriez la refaire? Vous parlez de la voix? Oui. Je ne sais pas. Nous faire une imitation. De M. Harris. Non, de Dalida. Bien sûr, de Monsieur Harris. Moi, je préférais Dalida. Il m'énerve, il ne fait aucun effort. Cédric, nous avons besoin. Voici le portable de Monsieur Harris. Nous avons besoin que vous laissiez un message afin de faire croire à sa maîtresse qu'il la trompe. C'est bien ça, docteur? Oui. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Vous voyez, il ne fait aucun effort. C'est pourtant simple. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas? Mais vous vous mettrez pas en colère. Mais non, je suis pas en colère. Mais vous dites ça, mais je veux bien que c'est le contraire. Qu'il se décide de poser sa question avant que j'en fasse une terrine du chef. Pourquoi téléphonerait-il à sa maîtresse alors que c'est sa femme qui l'attend? Justement, ce n'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. De quoi je me mêle? Ça y est? Vous allez pouvoir nous rendre ce service? C'est qu'on s'improvise pas l'imitateur. Prisonnier à perpétuité non plus. Bon, je vais essayer. Qu'est-ce qu'on va dire? Je sais pas, moi. Elena, qu'est-ce qu'il doit dire?
Ça dépend, quel genre de rupture voulez-vous? Brutal. Et alors, un coup près. Vous n'avez qu'à lui dire que cela faisait plusieurs années que vous entreteniez une relation hors du temps, passionnelle et intense. Que vous n'oublierez jamais les moments magiques que vous avez vécus ensemble, comme si vous étiez un vrai couple. Que malgré les années, vous avez toujours tenu bon, malgré les obstacles. Mais que la réalité, à présent, est face à vous. Bien sûr, vous aimeriez passer votre vie auprès d'elle. Mais vous pensez à votre femme, dont vous ne pouvez vous séparer. Votre situation est bien plus critique que la sienne. Votre vie conjugale est au point mort. Mais vous êtes forcé de rester. Comme elle le sait, le moment fatidique est arrivé et vous souffrez. Vous souffrez trop. Vous préférez vous retirer de sa vie pour la laisser se construire comme elle l'entend. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous avez vécu une relation idyllique et vous auriez donné beaucoup pour qu'elle ne prenne jamais fin. Mais vous devez vous détacher. Coupez le fil invisible qui lie vos cœurs et vos âmes. Et vous allez atrocement vous manquer. Il va vous falloir beaucoup de temps et de courage. Et vous pensez que c'est la meilleure solution, alors vous lui direz adieu. C'est trop beau. C'est trop long. On va plutôt confiner la lecture. Garde le dernier mot. Adieu. Et c'est tout. Estelle, elle se prénomme Estelle. Je te quitte. J'ai rencontré une autre femme. Je suis sûr que tu pourras refaire ta vie. Tu le mérites. Adieu. Mais c'est horrible. Mais c'est réel. Dans la vie, ça se passe comme ça. Désolé, Elena, mais Stendhal, c'est de la littérature et ce n'est pas le bon cycle. Cédric, je veux un homme, un vrai, un goujat. Dites-lui que vous êtes déjà en Italie. Et surtout, soyez bref. Si vous voulez. Allô? Allô? Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas une drôle de voix. Enfin si, j'ai attrapé froid en sortant du centre. Je sais, mais je suis déjà en Italie. Ce n'est pas la peine de venir. J'y suis déjà. Avec quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Je te dis que tu ne la connais pas. Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? Eh bien, elle me fait rire, elle. Non. Non. Parlons-en. T'as autant d'humour qu'un révérend mormon un soir d'hiver dans le Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr que je me forçais à rire. Tout le temps. Je riais peut-être tout le temps, mais je me forçais, figure-toi. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour ne pas te faire de la peine, on n'a pas le même humour. On n'a pas le même humour. On va pas passer le restant de nos vies à faire semblant de se trouver drôle. Ouais, Justine. Quelle Justine? Ma femme? Oui, je sais très bien qu'elle s'appelle Justine, ma femme. J'ai jamais dit? Mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'elle était plus drôle que toi, Justine. Ben non, sinon ça serait avec elle que je serais en Italie. Eh bien, tu peux tout lui dire à la Justine. Et dis-lui bien que je suis pas prêt d'entrer en Suisse, que je reste ici, à me gaver de pâtes, de tiramisu, de café ristretto. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, j'ai juste envie de te dire... voilà.
fidèle. Vous appelez ça être bref? J'ai tenu le rôle, vous devriez être satisfait. Ne vous attendez quand même pas à recevoir un Oscar pour un coup de téléphone. Moi, pour ma part, je trouve que vous en êtes pas trop mal tiré. Je peux alors pas en dire autant de mon épilation. Mon Dieu, Cédric, qu'est-ce que vous avez fait? Désolée, mademoiselle. J'ai bien vu que vous n'étiez pas vous-même aujourd'hui. J'ai dû me gourer dans les dosages de la cire ou alors elle était trop chaude. Je ne vois qu'une solution, je vais être obligée de tourner en pantalon. Croyez bien que nous sommes navrés d'un tel incident, mademoiselle. N'est-ce pas, vous autres? Oui, c'est évident. Bien sûr, notre centre souhaite corriger cette erreur et considérer votre prochaine séance comme offerte. C'est gentil. C'est normal quand on a la chance d'avoir une actrice de votre talent comme fidèle cliente. Il est de notre devoir de tout faire pour la satisfaire. N'est-ce pas, vous autres? C'est évident. Un talent incroyable. Oh, docteur, vous allez finir par me faire rougir. De cette façon, vous faites très bien un sentier avec vos gens. Mademoiselle de la Cruz, pouvons-nous parler franchement? Bien sûr. Dois-je m'inquiéter de quelque chose? N'ayez crainte. Elena, allez vous occuper de la valise. Cédric, allez retourner Madame Bonaventure avant qu'elle ne crame. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais vous devriez superviser le travail de Cédric. Si vous ne voulez pas retrouver un tout petit bout de charbon noir, Et spirituel avec ça. Décidément, vous avez toutes les qualités, ma chère. je ne plaisante pas. Moi non plus, je vous trouve réellement toutes les qualités. Docteur, si je ne vous connaissais pas, je pourrais croire que vous cherchez à me draguer. C'est très flatteur. Mais vu mon âge, il n'en est rien. Vous m'intéressez, certes, mais d'un point de vue professionnel. Oh, vous m'intriguez. Mademoiselle de la Cruz, quel âge avez-vous? Oh, docteur, Nous avons dit que nous pouvions nous parler franchement. 35 ans. Mademoiselle, vous pouvez faire un petit effort. 40, mais ce sera mon dernier mot. Soit. Comme vous le savez, les médias ont annoncé la fin de la série dans laquelle vous aviez le rôle principal la saison prochaine. Oh, bon, ils sont certainement mieux renseignés que moi. Pour l'instant, rien n'est décidé. Nous savons tous les deux qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que si vous avez décidé de participer à Koh-Lanta, c'est certainement pour une question d'argent. Non, c'est un rêve de jeune fille. Que de dormir dans du sable mouillé pendant 1 mois et de bouffer des testicules de taureau. Mais parfaitement. Enfin, je veux dire pour le sable parce que... Oh, et puis vous m'embarrassez avec toutes vos questions. Et même si je le faisais pour de l'argent, qu'est-ce que cela peut vous faire? Votre physique, votre apparence, votre peau sont vos principaux capitaux. Plus vous vieillirez, moins vous intéresserez dans ce métier. Oh ben je comprends. C'est pour me proposer votre dernier forfait que vous m'avez fait tout ce cinéma? Pour vous l'offrir, mademoiselle de la Cruz. Qu'est-ce que vous m'offrez? Des révisions pendant 5 ans. Comparé à une voiture? À une Rolls-Royce. Alors, l'offense s'en trouve diminuée. Mais qu'entendez-vous par révision? Le train-train habituel, l'accès au centre, botox tous les mois, une intervention chirurgicale par an si besoin, visage, sein, cou, culotte de cheval, etc. Pendant 5 ans? De quoi vous assurer une carrière plus longue. Tout ça parce que votre esthéticien m'a brûlé les jambes. Et naïve avec ça. Non, j'ai besoin de vos talents de comédienne. Alors, jusque-là, ça pourrait être dans mes cordes. Je vous préviens cependant qu'il s'agit d'un rôle dangereux et qu'il va falloir mentir. Oh, nous le faisons tous, docteur. Seules quelques comédiennes en font un art. Mais à qui devrais-je mentir? À Interpol. Oh, bah, oh, rien de moins. Rien de plus. Si je ne m'abuse, cela s'apparente à un faux témoignage. Dites-vous que c'est un mensonge qui permettra de sauver des vies. Oh, mais qui risque de me coûter 10 ans. Ah, c'est un risque. Je le prends. Si vous l'admettez,
m'avez déjà offerte. Ce n'est plus une assurance que vous vous offrez, c'est une retraite. Mais n'est-ce pas vous qui m'avez mis la puce à l'oreille? Je ne peux rien vous refuser. Et surtout pas me priver du plaisir de vous savoir fidèle client de 15 ans encore. Bien sûr, tout ceci reste informel et nous ne signerons pas de contrat. Oh, mon silence sera votre épée de Damoclès, docteur. Mais en quoi consistera mon rôle? Dans un moment, je vais vous présenter comme étant une femme du milieu. Igor Balinski, un baron de la drogue qui lui existe vraiment, vous a remis une mallette que vous devrez laisser à mon agent d'Interpol. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Je ne sais pas. Et si on me pose des questions sur Balinska? Balinski. Igor Balinski. Oui, Balinski. Que suis-je censé répondre? Dites que vous l'avez fait éliminer. Imposez-vous comme la seule leader de la mafia. On ne risquera pas de me reconnaître. C'est là où Elena a eu du génie en citant Mission Impossible. Nous allons faire en sorte de vous grimer afin que ne puisse vous... Ça veut pas. Que se passe-t-il, Elena? La valise, docteur, elle doit être blindée. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ce n'est pas grave. Vous lui remettrez la valise sans l'ouvrir. Mais attendez, si on me demande la combinaison. Dites que la valise appartenait à Balinski, ce qui est vrai et que vous ne la connaissez pas. C'est Interpol, après tout, ils n'ont qu'à se débrouiller. Bon, venez, je vais m'occuper de vous. Vous savez quoi? Je suis toute excitée. Ah, c'est vraiment pas moment. Oh, c'est la cata! Ah non, le pipi cata! Que se passe-t-il encore? Cédric, Et la Shkumoun! vous savez quoi? La Shkumoun, j'ai l'œil! Vous avez vu la tête de Banane, mon aventure? Non. C'était peut-être au choco, je l'ai laissé trop cuire! On a l'œil, je vous dis! Ah, trop cassé de mourir avec touristique, pas humain! On a l'œil! Faut que j'aille chercher ma médaille de Saint-Christophe! Calmez-vous. Où est Madame Bonaventure? Enfin, pas le Dionysos, je lui ai mis des titres de l'Énanès sur ma gueule! Vous avez bien fait, ça l'aidera à cicatriser. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Prendre une petite tisane, peut-être. Non, Estelle, reprenez-vous. Vous n'avez pas bousillé votre vie pour un salaud pareil. Allons bon, que se passe-t-il? Nous n'allons pas bien. Nous venons de retrouver Monsieur Harris. Ah oui, et où ça? En Italie avec une poufiasse. Oh, le cochon! C'est tous les sacrifices. Il me quitte pour une qui a de l'humour. Ce n'est plus notable. Je m'en fiche. Il aura maman sur la conscience. Je vais me supprimer. À tout Palestine. Faites ça, vous voulez, mais pas ici, hein! Non, mais vous allez bien tous les deux? C'est tout ce que vous trouvez à dire pour le remonter le moral? Nous sommes vraiment désolés, nous avons eu une dure journée. Vraiment désolé. Pouvons-nous vous offrir une petite tisane relaxante? Fichez-lui la paix avec vos herbes du Kilimanjaro. Pas du Kilimanjaro, c'est de la toundra. C'est la même chose, elles sont dégueulasses. Bon, et puis, il faut encore attendre longtemps, votre toubib, ça fait 1 heure que je me ruine les fesses sur ces chaises à la con. Je suis vraiment désolée, mais je crains Oh, fort. ça vous craint, vous craignez, de plus en plus. Bon, ça suffit. Venez, je vous ramène à mon hôtel. Non, je veux rester seule. Vous allez faire ce que je vous dis. J'ai une suite à l'hôtel des Bergues et vous allez m'y accompagner. Quel salon. Oui, venez. Nous allons noyer notre chagrin dans autre chose que les herbes infectes. J'ai pas envie de me saouler. Eh bien, moi, oui. Et au don peignant. Madame Pendouille, Oui, justement, ça pendouille. Ça tombe trop. Alors, vous direz au docteur que je serai là demain matin. Non, pas demain matin, je risque d'avoir la gueule de bois. Demain après-midi, dans son bureau. Et qu'il a intérêt à me consacrer le temps qu'il faudra, s'il ne veut pas que je téléphone à mon ami Astrid, chef de projet de la rédaction de Gala. Compris? je lui ferai part de votre message. J'y compte bien. Allez, venez, ma petite, ce soir, on va faire la fête comme jamais. J'ai pas envie de m'amuser. Tiens, tu me tiendras compagnie pendant que je m'amuserai. Tu crois qu'il se lamente, toi, Harris, en Italie? Il t'a déjà oublié.
Quand on ose quitter une fille comme toi sur un simple coup de téléphone, je me dis que le jour de la distribution des cojones, il devait être absent, ce type-là. Vous avez raison. Ce soir, grande fiesta, je vais pas me laisser pourrir ma soirée par en lâche et je me suiciderai demain. On verra. Quoi? Bah, si c'est pas un jour férié. Mais quel rapport? Ça porte malheur de se suicider les jours fériés. Mais vous dites n'importe quoi, hein. Vous croyez qu'il va vraiment se... Non, c'était histoire d'attirer l'attention. Après la nuit qu'elle va passer, tout rentrera dans l'ordre. Mais il manquerait plus que je culpabilise avec ça encore. Bon, venez, on a du pain sur la planche et vous découpez Alice. Mais tournez de là et moi. Tant qu'il vous en reste un fixe. Je suppose que vous attendez le docteur Saint-Simon. Da, nous devons continuer discussion. Cédric, prévenez le docteur que son rendez-vous est là. Et allez voir si Madame Bonaventure fait encore des braises. Vous avez l'intention de faire un barbecue? Pour nous vous offrir une petite tisane relaxante aux 18 plantes biologiques des hauts plateaux de la toundra. Spasiba, moi boire que Moskovskaya. C'est une boisson locale, je suppose. Da, vodka de chez moi. Je trouve la vodka un peu trop forte. Je préfère encore un bon Bordeaux. Pas pouvoir juger vodka comme juger vin. Vodka est incolore et inodore. Ça fait déjà gros travail en moi. Juger vodka sur deux aspects. Un, si elle bien passée dans gosier sans arracher gorge, faire trembler tête et pleurer yeux. Deux, si le lendemain elle pas mettre barre dans le crâne. Les docteurs arrivent. Je vous laisse. Ne tardez pas trop, j'ai besoin de vous. Tout dépendra de l'étendue des dégâts. J'ai conscience de l'étendue des dégâts. J'espère que nous n'avons pas été trop longs. Niet, moi revenir à l'instant. Madame Vagina. Vaginov. Madame Vaginov, permettez-moi de vous présenter Sophia. Sophia. La Bulgare. Sophia, la Bulgare. Vous êtes de Bulgarie? Non, c'est un surnom que l'on m'a donné à cause de la blancheur de ma peau. J'ai une peau de yogourt. Une peau de yogourt bulgare. Ah, Madame Bulgare vient de subir une opération chirurgicale très longue et elle est encore sous les effets de la naissance. pas grave, j'espère. Non, je change régulièrement de visage. Question de survie. Bien. Mesdames, je vais vous laisser quelques instants et je vais faire en sorte que vous ne soyez pas dérangés. Vous ne me la fatiguez pas trop, je compte sur vous. Bien sûr, docteur. Что ты ручешь? Ah non, je vous en prie, pas de ce petit jeu-là entre nous. Ne faisons pas un remake de l'espion qui venait du froid. Quoi vous faire de Balinsky? Ce qu'il fallait que je fasse. Lui disparaître comme ça? Comme ça, pas tout à fait comme ça, mais disons qu'il n'a pas eu trop longtemps à souffrir. Vous torturez lui? Vous savez comment ça se passe. Nous n'avons pas les moyens d'être faibles. J'aurais aimé lui épargner des douleurs inutiles, mais vous connaissez Balinsky, une vraie tête de mule. Il refusait de me dire où se trouvait la valise. Ce n'est pas faute de lui avoir demandé gentiment d'ailleurs. Alors, j'ai dû lui offrir une manucure maison
en lui arrachant ses ongles un à un. Ce n'est qu'au 4e doigt arraché qu'il s'est enfin décidé à cracher le morceau. Dans tous les sens du terme, car je lui avais mis les 3 premiers dans la bouche. Et sans jeu de mots, du point de vue articulation, ce n'était pas vraiment ça. Vous êtes trop jeune pour être formé à l'ancienne. Vous êtes le vrai sadique. Non, je suis une fausse gentille. Et pourquoi nous pas entendre parler de vous avant? Je vous l'ai dit, j'ai autant de noms que de visages. Mais je suis aujourd'hui à la tête d'un des plus gros réseaux. Cela devrait vous suffire. Si vous doublez Igor Balinsky, ça être la meilleure référence possible. Mais assez parlé de moi, hormis ceci, que puis-je pour vous? Rien de plus. Vous honorez dette de Balinsky et ça être suffisant. Nous pouvons partir sur base nouvelle avec vous. Il y aura certainement des tarifs à renégocier. Mais vous direz à vos patrons que je sais me montrer conciliante quand on ne vient pas trop me titiller les glandes. Moi transmettre votre message à Kiev. Votre siège est donc en Ukraine? Ce n'est pas la porte à côté, dites-moi. Moi prendre avion, atterrir coin-train, louer voiture française, 5008 Peugeot. Moi avoir bon alibi pour circuler rapidement. Moi faire croire être agent Interpol. Comment? Vous ne travaillez pas pour Interpol? Sinon nous pas avoir ce genre de discussion. Vous pourriez être une espionne infiltrée? Moi travailler pour mafia russe uniquement. Vous n'avez jamais travaillé pour Interpol? Niet, couverture. Même votre toubib s'est laissé avoir. C'est une bonne couverture. Moins douloureuse que chirurgie esthétique. Je vous l'accorde. Bien, puisque vous avez la valise, je pense que nous pouvons rester là. Vous oubliez quelque chose, Madame Bulgare. Quoi donc? Combinaison valise. Quelle combinaison? Chiffre pour ouvrir valise, vous très bien comprendre. Mais vous n'avez qu'à faire le 118, 218. Vous pas savoir combinaison? Je ne la connais pas, votre combinaison. Balinsky est mort avant de me l'avoir donnée. Vous n'avoir jamais ouvert valise? Vous me fatiguez, je vous dis que non. Vous n'aurez qu'à la forcer, votre valise. Pas être nécessaire. Mais vous aviez... Bien sûr, vous aviez aussi la combinaison. Mais alors pourquoi toute cette comédie? Précaution. Moi être certaine que vous pas ouvrir valise avant. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette barre? Oh! Oui! Des diamants! Pour environ 43 millions d'euros. Bien, dis donc, c'est plus qu'une dette de jeu qu'il avait, Balinsky. Lui de voir ça ou être liquidé. Qui paye ses dettes s'enrichit. Dommage qu'il n'ait pas pu en profiter du tout. Je vous laisse, je me sens fatiguée, l'anesthésie sans doute. Mais je suis certaine que nous allons très vite nous revoir. Moi, utilisez boîte aux lettres habituelle pour recontacter vous. Oui, et n'oubliez pas de me coller en brotane de Kiev, c'est pour ma collection. Je vous assure, c'est vrai que j'ai très mal. Mais c'est normal, madame. Madame Ambrose, vous êtes déshydratée. J'ai mon peau que je tire, je suis sûre que j'ai perdu 2 centimètres. Mais écoutez, reposez-vous. Ici. Tout ira bien. Et puis pour mes cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Petite réaction thermostatique aux UV. C'est rare, mais ça arrive. Mais j'ai la tête de Diana Ross. Vous voulez que je fasse venir notre coiffeuse? Vous croyez que c'est nécessaire? Perso, je trouve que ça vous fait de très beaux cheveux afro-naturels qui vous donnent un look qui vous tendance. Et puis avec ce bronzage,
Les cheveux bruns, ça fera ton sur ton. Je reviens, le temps que le lait d'ânesse fasse son effet. Oh, vous êtes sûr qu'il ferait pas pour ne pas déjeuner de diaphine? Madame Laventure, vous ne seriez pas un peu douillette des fois? Allez, je reviens. Vous, excusez-moi, vous êtes l'Africain? Pardon? Vous êtes l'Africain? Non, c'est un genre qu'ils m'ont donné. Et au cas où vous n'avez pas remarqué, je suis une femme. Ça aurait fait de moi une africaine. Moi, pensais trouver Africain, mais ça va pas être important. Vous voulez tester marchandises? Tout dépend de ce que vous avez à me proposer. Ça être nouveau. Destination paradis immédiate. Qu'est-ce que c'est? Nous appelons ça contemplatif. Encore inédit sur le marché. Contemplatif. C'est prometteur. Tenez, goûtez. C'est bio? Être artisanal, mais nous pouvons vous fournir plusieurs kilos le mois prochain. C'est un goût d'orange. C'est agradable. Ouh, je ne sais plus marcher. Je ne sais plus parler. C'est frustré. C'est... Ça pique un peu dur. Ça pique un peu dur. C'est dur, votre machin. Ça vous plaît? Je pète l'affaire, moi, l'argent. Disco! Disco ball! I like the music. I like the music. I like the music. I like the music. Grosse bouteille, vous plaît à moi. T'en fais pas
marche avec la compte. Vous êtes certaine de ce que vous dites? Docteur, Plus tard, c'est... j'ai dû brûler. Plus tard, j'ai dit plus tard. Pour l'instant, nous avons d'autres chats à fouetter. Mademoiselle de la Cruz, est-ce que vous êtes sûre de ce que vous dites? Je ne suis pas sénile, docteur. Maginov ne travaille pas pour Interpol. C'est une couverture. D'ailleurs, on sait dire. En avez-vous la moindre preuve? Maintenant, vous m'y faites penser, non? Elle travaille réellement pour la mafia russe. Et savez-vous ce qu'il y avait dans la valise? Vous avez pu l'ouvrir? Oui, Comment avez-vous fait? je suis une professionnelle. Je n'en doute pas, et alors? 43 millions en diamants. 43 millions? Ça en fait des manicures. Je me suis fait abandonner grande largeur, moi. Vous savez où est Maginov? Avec Madame Bonaventure à la cafétéria. Mais vous n'allez tout de même pas la laisser s'en sortir comme ça. Comment? Non, mais vous plaisantez? Vous voulez peut-être que je mette la mafia russe sur le dos pour qu'on me retrouve un jour découpé en morceaux dans le coffre d'une voiture? Non mais c'est comme vous voulez. Mais vous auriez pu changer le scénario. On aurait pu retrouver le corps de Balinsky dans la voiture de Maginov, qui, puisque nous aurions prévenu la police, aurait eu de grandes difficultés lors d'une fouille à expliquer pourquoi elle se promène avec un cadavre dans son coffre et une mallette contenant 43 millions en diamants. Pour ça, il nous faudrait connaître son véhicule et avoir le corps de Balinsky. Oh, bah, pour le véhicule, vous ne devriez pas avoir de mal à repérer un 5008 garé sur votre parking. Et pour le corps de Balinsky, Madame Timonier a quasiment terminé de le découper en morceaux. Cédric, vous parlez bien, mais vous parlez trop. Beaucoup trop. Je sais que je ne suis qu'une simple actrice de série télévisée, mais je vous en prie, docteur, ne faites pas injure à mon intelligence. On ne propose pas 15 ans de soins gratuitement si on n'a pas de raison valable. Et je pense que Balinsky devait être une raison suffisante. C'était un accident. Mais je n'en doute pas. Vous n'avez pas le profil d'un meurtrier. Alors? Quoi? On prévient la police? Je ne sais pas. Ah, il faut vous décider. On va d'abord mettre Balinsky dans la voiture de Maginov. Je vais chercher le corps. Et moi, je vais remuer la voiture et vous notez le numéro. Mademoiselle de la Cruz, je ne veux pas vous impliquer davantage, vous en avez assez fait. Oh, ne vous inquiétez pas, vous m'avez offert le rôle de ma vie. Disons que cela fait partie du service après-vente. Faites attention, je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Mais vous m'avez suffisamment protégé, personne ne pourra me reconnaître. Oh, c'est lourd. Il reste encore 2 autres sacs, j'y vais. Oh, Elena, mais qu'est-ce que vous avez mis dans ces sacs? Du plomb? Balinsky. Il y a peut-être un peu de Harris dans celui-ci. Je l'ai pas encore terminé. De la Cruz est au courant. Vous voulez qu'on la liquide aussi? Je plaisantais. J'ai envie de me défouler. Vous tiendrez bon? Vous connaissez la réponse? Celui-là, il était lourd, mais il était lourd, je suis sûr qu'il piquait au normal. Vous croyez qu'ils vont rentrer son coffre? Maginov a loué une 5008. Je vais finir par croire que c'est notre jour de chance. C'est laquelle? Ici, je m'en occupe. Oui? Qui? Avec... Écoutez Agnès. Retenez-le, j'arrive. Jean-Pierre Foucault à l'accueil. Et alors, c'est pas la première fois qu'il vient. Il a rendez-vous avec De Fontenay dans 10 minutes au salon lounge. Ah non! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que la télé va perdre un très bon animateur. Oh, vous n'allez tout de même pas. Non. Non mais si vous voulez mon avis, je crois qu'il aura beaucoup de mal à expliquer ce que faisait De Fontenay découpé en morceaux dans le coffre de sa voiture. Bon, j'y retourne alors.
S'il vous plaît. Je vais quand même la mettre dans des sacs de couleurs différentes. J'ai peur qu'à la longue on s'embrouille ou qu'on fasse des boulettes. Qu'on fasse des boulettes, comment entendez-vous? Cédric, vous devenez morbide, hein? Excusez-moi, mais depuis 1 heure, j'ai plus l'impression de travailler dans une boucherie que dans un salon de beauté. Ça dégomme sec. Et pas que la cellulite. C'est pour le bien de tous. Nous sommes devenus des meurtriers. Mais c'était un accident. Nous avons 3 cadavres sur les bras, dont un déjà en sac, prêt à l'emploi, que nous devons glisser dans le coffre d'une mafieuse, et un autre coupé en tranches qui a poussé le vide jusqu'à s'appeler Harris, et une personnalité non moins célèbre que nous allons découper menu pour ruiner la carrière d'un non moins célèbre animateur. Et vous appelez ça un accident? Oh, vous aussi, vous tournez tout à la tragédie. Quoi? Ah, dites-vous bien que le cadavre de Balinski permettra l'arrestation d'une mafieuse russe. Les 2 autres? Oh, ben Harris trompait sa femme. S'il fallait découper tous les hommes infidèles? On y arrivera. Lorsque nous parlons, ne sera plus l'apanage des femmes. Ah, je vous en prie, Elena, ce n'est pas le moment de nous la jouer de militante. Moi, j'adore ce que vous dites, j'adore. Et en plus, vous faites des émules. Docteur, je ne comprends pas toujours ce que vous dites. Vous voyez, docteur, vous aussi, vous faites des mulets. Voilà. La voiture est garée juste devant l'entrée. Je vous ai noté le numéro pour prévenir la police. Mais il faut vous dépêcher, Vaginov a bientôt terminé sa vodka. Elle ne vous a pas vu? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle ne connaît pas mon visage. C'est vrai. C'est bien ce que je pense. Oui, Balinski, ou du moins ce qu'il en reste. C'est vous qui l'avez... Oui, disons que j'ai terminé le travail. Vous êtes drôlement efficace, et donc... Je vous retourne le compliment pour votre prestation avec Vaginov. Bon, assez de civilité. Cédric, prenez ces 2 sacs et allons-y. Niet! Nulle part personne allait. Moi comprendre petit manège. Mais enfin... Docteur, s'il vous plaît, si moi pas voir visage de la Bulgare, moi bien mémoriser vêtements et jambes rouges. Moi, imaginez-vous différemment. Je vous l'ai dit, je change de visage régulièrement. Pour passer inaperçu, da. Absolument. Da. Peut-être le docteur aurait dû faire autre visage à vous alors. Celui-ci me plaît. Naturellement. Mais trop connu, mademoiselle de la Cruz. C'est pourquoi toute cette comédie et où est Balinski? Écoutez, nous allons vous dire. Où se trouve Balinski? Lui être vivant? Oui, d'ailleurs, il ne devrait plus tarder. Docteur, je crois que Madame Vaginov n'est pas de celles qui renoncent facilement. Il vaut mieux lui dire toute la vérité. Mais... Elle a raison, docteur. Nous avons voulu jouer un jeu un peu compliqué pour nous. Madame Vaginov s'est montrée très perspicace. Mais... Écoutez, sagesse, docteur. Vous êtes perdant sinon. Et en attendant Balinski, pouvons-nous vous offrir un petit soin détente? Un soin détente? Oui, Balinski ne sera pas là avant 1 heure. Vous avez largement le temps de vous détendre. Pourquoi pas? Ça être fait par la maison? Il va sans dire. Cédric, accompagnez Madame Vaginov dans notre bain bouillonnant. Mais dedans? Cessez de poser des questions idiotes et accompagnez Madame à son vestiaire. Si vous voulez bien me suivre, madame. Da, ça être bien? Le bain? Da. Oui, il fait des miracles. Il n'y a rien de tel qu'on peut surmonter. Vous avez l'intention de... Oui, ça nous en fera 4 sur les bras. Tout de même. C'est la pleine période en ce moment. Ça, vous ne chômez pas? Quelque chose vous tracasse, docteur. Non, rien de grave, mais 4 cadavres. Je me demandais simplement si le coffre de Foucault allait être assez grand.
Encore? C'est un problème de tension. Vous savez bien qu'à chaque fois qu'on dégomme quelqu'un... Vaginov? Oui, et vous remarquerez que comme elle était seule, les plombs n'ont pas sauté. C'est moi qui vais péter les plombs, je vous préviens. Je vous préviens que les conditions de travail ici deviennent insupportables. Je ne sais pas ce qui me retient d'en parler au syndicat. Calmez-vous, Cédric, nous n'avons pas de syndicat. Et Vaginov? Ah, ne me parlez pas de Vaginov, et que ce soit bien clair, hein. Je ne toucherai pas à Vaginov, je ne la sortirai même pas du bain. Faites-en ce que vous voulez, une salade russe, un pâté impérial. Moi, je voulais pas regarder. Je ferai des cauchemars jusqu'à la fin de mes jours. J'ai juste jeté un œil, c'était horrible. Des éclairs de partout. Ah, mais j'en peux plus. Ah non. N'allez pas nous faire une dépression. Facile à dire. Ah! Vous dites des éclairs de partout? Des flashs, des photographes. Pire que un soir de première à Cannes. Pire que l'extroboscope du Queen Beach. Du quoi? Du Queen Beach. C'est une boîte de nuit, et je peux vous dire qu'ils s'y connaissent dans ce stroboscope au Queen Beach. Elle est là. Il va absolument falloir faire quelque chose. Je vous l'ai dit, le technicien vient demain. Non, pour les tarifs taxés au spa. Va falloir les augmenter. Les augmenter? Ben dites, avec la note d'électricité qu'on va avoir ce mois-ci. je crois qu'il y a manqué de choses à la buvette, on ne pensait pas que vous seriez aussi nombreux ce soir. On s'en excuse. Ça fait partie comment dit-on, des aléas. Nous aimerions remercier notre metteur en scène, Lauriane Cherpillot, qui se... qui nous a conçu et dessiné le décor. Merci bien sûr à la commune de Jussy qui nous permet chaque année de monter notre spectacle, de jouer dans cette salle, de répéter toute l'année dans une autre salle, c'est vraiment pour nous très important.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré ce soir à la caisse, à la buvette, au maquillage. Au niveau maquillage, il y a beaucoup de travail sur ce pièce. Et puis ce soir, c'était une représentation un peu particulière pour nous. Je vais vous dire, quand on a commencé derrière, on était un petit peu stressés, en vrac. Parce que l'auteur de la pièce, avec son épouse, est dans la salle ce soir. Ils sont venus de la région de Marseille pour nous regarder. On se change, démaquiller un petit peu. On prend la douche et on arrive. Merci. On revient. À bientôt.